Bonjour, mon nom est Sylvain Haché et aujourd'hui on voit la formule du succès. J'appelle ça à la blague la formule du succès avec mes étudiants, mais c'est presque pas une blague puisque plus de 90% de toute la musique que j'ai et que vous avez entendue dans votre vie est basée presque exclusivement sur cette formule-là. Alors, la différence entre musicien A qui connaît pas ça et musicien B qui connaît ça, c'est presque pas juste. On va dire à capacité égale, physique et intellectuelle, le même équipement, en termes de d'intuition musicale, déduction musicale, comment se débrouiller dans n'importe quel contexte, improvisation, composition, devenir plus vite, apprendre plus vite, etc. Ça sortir du trouble dans un contexte avec un band, c'est pas juste. Alors, ne pas savoir versus savoir. Je vous suggère d'écouter cette vidéo-là, ou cette série de vidéos-là, vraiment jusqu'au bout pour bien comprendre comment ça fonctionne. Attention, il y a peut-être un peu de théorie musicale. Oh, ça va être... Non. Prenez votre mal en patience. C'est une petite pilule à avaler et vous êtes guéri pour le restant de vos jours. Alors écoutez bien, c'est très important. La formule... ça vient de... On a ici, c'est JeanRock26 sur mon site qui demande c'est quoi, comment ça marche les chiffres avec les progressions d'accords. Voici pour toi, Jean. Alors, tout simplement, les chiffres majuscules, les chiffres romains majuscules représentent des accords majeurs et les chiffres minuscules représentent des accords mineurs. La formule est vraie tout le temps, dans toutes les tonalités, dans tous les contextes, sauf exception. Parce qu'il y en a, vous savez comment ça marche. Alors, si on est en Do, ça voudrait dire par exemple Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol, La mineur et Si mineur 7 bémol 5. On en parlera plus tard. Mais Si mineur pour l'instant. OK? Alors, dans la vie, il y a deux sortes de tierces. Il y a des tierces majeures et des tierces mineures. J'ai des vidéos qui vous expliquent ça en long et en large, sur la guitare, sur les tableaux. Je prends pour acquis que vous le savez. Do à Mi, il y a ici un intervalle majeur entre les notes Do et Mi. Si vous suivez les lignes blanches, vous voyez que la prochaine fois que ça se reproduit, c'est entre Fa et La, entre Sol et Si. Et vous remarquez que ce sont les trois seuls endroits où il y a des accords majeurs dans la progression, dans la formule du succès. OK? À l'inverse, si vous regardez, mettons, entre Ré et Fa, l'intervalle, c'est une tierce mineure. Et vous voyez ici que ça se reproduit entre Mi et Sol, et ça se reproduit entre La et Do, et entre Ré ici. Alors, ce sont les endroits où il y a des accords mineurs, puisque ce qui détermine si un accord est mineur ou majeur, c'est la tierce. Alors, vous devrez bien voir visuellement ici ce qui se passe entre les tierces majeures et les tierces mineures par rapport à ce qui est en bas. Oui, mais comment je comprends? Oh, je le sais, ça va venir, ça va faire du sens, ça va faire du sens. Prenons la gamme de Do. Tout le monde la connaît, ça va bien. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mes étudiants en privé, je leur fais faire le vrai travail de l'harmoniser, mais je sais que vous ne le ferez pas en ligne parce que, bon, vous êtes en train de regarder une vidéo. OK, mais je le fais pour vous. La structure d'harmonisation qui est à la base de tous les accords modernes tels qu'on les connaît de nos jours est basée sur l'harmonisation en tierces. Alors, Do, c'est la tonique. Je pars d'ici, je vais une tierce plus loin. Je saute une note de la gamme, c'est la note Mi, je la prends ici, je vais le jouer en même temps, et je prends une autre tierce. Mi, je dépasse le Fa, je vais aller à Sol. Alors, je vais prendre ces trois notes-là, je vais les jouer ensemble, et quand ces trois notes-là résonnent en simultané, ça donne l'accord de Do. On l'a ici. Et je refais le même processus. Ré, je vais une tierce plus loin, j'ai Fa, et une tierce plus loin, j'ai La. C'est ce qui s'est passé ici. Mi, Sol, Si. OK, Fa, Sol, La, Si, Do. On a juste construit les accords de cette façon-là. Bon. Là, ce que ça veut dire, ça? Là, ça veut dire que si la chanson est en Do, et dans la progression des accords, il y a un La, il y a de fortes chances que ce La-là soit mineur, puisque La, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6e note de la gamme, et la 6e note de la gamme a un accord mineur, tout simplement. Alors, si la personne dit on va jouer un 1, 6, 4, 5 en Do, on va jouer Do majeur, 1, 6, La mineur,
Fa majeur et Sol majeur. Voici comment ça sonne. Ça sonne familier. Si on prend cette progression-là, mais à place de la faire en Do, je la fais en Ré. J'aurai Ré, Si mineur, hey, c'est la même chanson! Ben oui, je la fais en Mi. C'est la même chanson. Alors, ce qui fait qu'on reconnaît une chanson comme étant une structure, c'est la structure en fait. Alors, on peut la faire dans n'importe quelle tonalité et ça va toujours avoir le même effet sur nous. Ça va toujours être... Oui, il y a des petites différences, blablabla, mais ça fait le même effet, ok? Juste ici. Alors, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pas tout.